bienvenue sur ma chaîne. Tu passes dans la ligne droite avec tous les gradins autour de toi. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Slider. Alors déjà je voudrais adresser un grand message de soutien au personnel soignant et tous ceux qui travaillent pour qu'on puisse vivre malgré ce confinement qui dure maintenant depuis 1 mois et demi. Je sais qu'on est à 2 semaines de la fin, entre guillemets. Voilà, c'est pas simple, mais on va bientôt s'en sortir tous ensemble et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Et voilà, donc bon message de soutien à tous ceux qui permettent qu'on puisse vivre en ce moment. Donc voilà, donc bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on va y faire sur cette chaîne? Je vais vous présenter tout ça un peu dans cette vidéo. Vous présenter mes buts, pourquoi j'en suis venu là, qu'est-ce qu'il y aura comme contenu, pourquoi j'en suis venu à vouloir faire ces vidéos. Donc voilà. Donc déjà pour me présenter, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, j'habite dans la région nantaise et comme vous pouvez le voir, ma passion, je crois que ça se voit, hein, c'est la moto et le MotoGP. Donc voilà, je suis motard depuis 2017. J'ai eu la chance de fêter mon permis, j'ai eu cette affiche là, le 20 mai 2017. Donc voilà, on avait pu fêter mon permis au GP du Mans en 2017, donc c'était super. Super souvenir, malgré la chute de Rossi devant nous dans les S bleus, on s'en souviendra encore. Mais ouais, super année, super content. Voilà, donc j'ai commencé en 2017, tard, sur le tard. Hein. Mais bon, comme on dit, le virus de la moto, on l'a une fois, mais c'est pour la vie. Hein. Donc voilà, hein, j'ai été mordu direct. Donc voilà, donc motard depuis 2017. Donc, et du coup, j'ai fait 1 an et demi de route. À la suite de ça, j'ai commencé la piste. Et j'ai commencé la moto avec un 600 CBR F de 650 CBR F de 2016. Donc voilà, c'est le coup de cœur que j'avais eu pour moi. C'était une moto que j'avais trouvée super belle. Donc j'avais plein de potes qui m'avaient conseillé plutôt des bécanes un peu plus anciennes, style 600 Hornet, 600 Bandit. Après je sais qu'il y avait pas mal de MT-07, mais moi même là c'est une super bécane et qui a vachement bien fonctionné, c'est pas trop ce qui m'attirait. Donc j'étais tombé sur le 600 CBR-F, 650 CBR-F de 2016 et j'avais demandé au mec qui m'avait vendu de venir me voir, et là quand il a arrêté devant moi, j'ai eu le coup de cœur. Donc voilà, je m'étais acheté cette belle bécane, elle avait 1 an hein, quand je l'ai achetée, donc elle était quasiment neuve, elle avait quoi, 8000 km je crois. Donc voilà, donc j'ai roulé avec pendant 1 an et demi, et puis j'ai fait mon premier tour de piste avec à Fontenay-le-Comte en 2018. Donc super expérience, hein, pareil, la piste on y goûte une fois, généralement c'est à la vie, enfin, on va en refaire d'autres. Donc j'ai fait de la piste une fois avec, et puis en mai, avril-mai, je l'ai revendu pour me racheter une bécane de piste. Donc je me suis racheté un 600 CBR F de 2000, le PC35. J'ai pris beaucoup de plaisir avec, donc j'ai tourné 4 fois à Fontenay avec et 1 fois au Mans. J'ai eu la chance de tourner au Mans, donc justement je vous mettrai la vidéo de ce passage au Mans à la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter un peu tout ça. Pourquoi je suis venu à créer cette chaîne? Tout simplement parce que ma passion c'est la moto, et puis que j'ai envie de la partager avec des gens du milieu. Hein. Garder des souvenirs aussi de ce que je fais, de mes sessions piste, de mes rencontres, de nos balades pour faire entre potes et tout ça. Et puis j'ai la chance d'avoir un entourage motard assez complet, on va dire, parce que autour de moi il y a un peu tous les profils de motards, hein. Des mecs qui font de la piste, j'ai des mecs qui font de la route, je connais un ancien mécano de chez Yamaha, j'ai un collègue de travail qui était moniteur de moto-école,
Donc voilà, je connais des gars qui travaillent dans des magasins de moto, style Motoax, Daffy, et puis d'autres. Donc voilà, j'ai un peu tous les profils de motards autour de moi. Et en fait, j'en suis venu un soir d'insomnie, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Alors tout simplement, j'étais en train de regarder une vidéo sur YouTube d'un mec que je suis, dont je suis abonné, qui s'appelle Thierry Vigneault-Moiserie, si vous ne le connaissez pas, Lulu. Et je regarde, ça fait un an que je le suis maintenant, et je regardais ses vidéos, et en fait, je me suis dit, mais le mec, son truc, c'est de faire ce qu'il aime avec ses potes. Il tourne des vidéos en faisant ça. Bref, si vous voulez le suivre, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, parce que c'est un super mec, avec des bonnes valeurs, un peu tout ce que je partage. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré un peu. Et puis en fait, je regardais ses vidéos, et on était en plein confinement, quoi. Donc tu sais, pas trop la tête dans les trucs gays, quoi. Donc du coup, je regardais ses vidéos, il faisait une vidéo par soir là au début. Et moi ça me permettait de m'évader, tu vois, et puis je me suis dit mais putain, mais en fait pourquoi pas moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me lance et que j'espère que ça va vous plaire. Et puis j'ai déjà plein d'idées sur ce que je peux vous montrer. Donc le contenu, hein, forcément il y aura les journées pistes que je ferai. Alors forcément cette année ça risque d'être un petit peu compliqué parce que avec le confinement et il y a un autre petit facteur qui fait 65 cm maintenant, c'est que je viens d'avoir mon fils cette année, donc forcément ça a un peu diminué le fait que je vais faire de la piste cette année. Mais bon, ce que je suis en train de faire justement, donc là ma moto vous la voyez pas, mais elle est actuellement au garage, mais en fait j'ai ma moto de piste là, le PC35, en fait je l'ai tout refait cet hiver. Je l'ai tout démonté, alors pas le moteur, hein, parce que je suis pas du tout mécano, donc j'ai tout démonté, tous les polis, tous les feux, enfin bref, les pneus, j'ai tout démonté. Je l'ai tout nettoyé, j'ai recommandé des carénages neufs, je l'ai toute refaite esthétiquement, hein, je parle à neuf, donc je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Et donc du coup, ouais, pour en revenir, la piste, voilà, ça va être un peu tendu cette année. J'espère pouvoir tourner au moins une ou deux fois, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, il y aura mes journées pistes. On vous emmènera avec toute notre tribu au Mans. Donc Le Mans, cette année, on sait tous que c'est compromis, hein. Toujours pas de date, hein. On espère pouvoir aller quand même au 24, c'est prévu pour l'instant fin septembre, mais fin août, pardon. Enfin, on verra si on peut y aller, donc j'essaierai de vous emmener, vous verrez, on est toujours dans le respect du corps et de la mécanique, hein. Vous verrez, c'est incroyable. Voilà. J'espère que ça partira aussi en vidéo de stunt avec mon pote. J'espère vous faire connaître. Il se reconnaîtra. C'est un XBR, je crois qu'il a pour faire du stunt. Enfin, c'est une grosse bête. Vous verrez ça.
Et puis voilà, après j'espère aussi vous faire des petites vidéos sur les préparations qu'il faudrait faire pour rejoindre les pistes, préparation physique. Alors moi je suis pas du tout athlète, je suis pas du tout sportif, mais j'essaye d'en faire quand même pour s'entretenir. Donc du coup j'essaierai de vous guider ce qu'il faut travailler le plus pour rejoindre les pistes, parce qu'il ne faut pas croire comme ça, mais ça travaille énormément. Donc il faut quand même y aller avec une petite base physique. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ma petite vidéo de mon tour sur le circuit Bugatti du Mans de mai 2019. Alors il faut savoir qu'on avait tourné avec l'organisation Team Platz, l'organisation de Thierry Blateau. Super orga. On avait passé une journée incroyable. C'est incroyable de tourner là-bas, c'est mythique quoi. Et là tu passes dans la ligne droite avec tous les gradins autour de toi. Tu vois le Dunlop au bout de la ligne droite avec le panneau Michelin et tout, c'est incroyable, je vous le dis, moi j'ai pas honte de le dire, j'ai les larmes qui ont coulé d'être présent sur ce circuit ce jour-là. Donc voilà, on avait tourné sur le circuit Bugatti du Mans, et autre chose incroyable c'est que sur cette journée, c'est qu'on tournait le 23 mai. Donc c'est-à-dire 3 jours après le GP, le Grand Prix de France Moto. Donc une date incroyable, parce qu'on se dit, t'arrives sur place, tu te dis il y a 3 jours c'était Rossi, Zarco, Quartararo, Marquez, enfin tous les grands noms qu'on connaît tous qui tournaient là quoi. Donc c'est incroyable de tourner 3 jours après eux. Et puis déjà sur la piste ça se voit, parce que les sorties de courbe c'est incroyable, les traces de pneus qu'il y a, tout est en drift, tout est en gris, ça se voit. Même si on croit que c'est contrôlé comme ça à l'écran, je vous jure que vu les traces, ça part en drift. La deuxième chose, c'est déjà de t'arriver sur place. Je sais pas si vous avez déjà été au Mans, mais quand on arrive sur le Mans, ça se voit. Je veux dire, quand il y a eu un GP ou un 24 il n'y a pas longtemps, c'était noir de merde partout. Les déchets, c'est incroyable de faire autant de déchets en 3 et 4 jours. Il y en a qui arrivent même le lundi quoi, on va dire pour le GP, pas pour le 24, mais il y en a qui arrivent à avoir une semaine, mais dire le plus gros de la concentration c'est 3 jours quoi. C'est incroyable le tas de merde qu'il y a partout. Moi je dis chapeau au personnel qui nettoie tout ça, chapeau, je les remercie, parce que vu la merde que les gens laissent, ils ont du taf. Bref. Donc tu sais que t'arrives sur place, mais ouais c'était incroyable. Et puis donc organisation super avec Didier Bateau, super carré, super attentionné. Je veux dire, j'ai été le voir, il m'a donné des conseils, parce que moi je me sentais, comme vous allez voir sur la vidéo, en fait, je tournais en débutant encore à cette époque-là. Et en fait il y avait des marshals qui guidaient les débutants, et puis moi j'avais déjà un peu tourné sur piste, donc j'avais un peu de base quand même, entre guillemets. Et puis un autre truc, c'est que je me suis beaucoup entraîné sur console. Alors je sais que pour certains ça veut rien dire, mais je vous jure que vous entraînez le circuit Bugatti sur MotoGP, le jeu vidéo, je l'ai rodé mais fois 1000. Donc les trages je les connaissais quoi. Et mine de rien ça m'a quand même pas mal aidé pour connaître mes trages sur le circuit Bugatti. Donc en fait j'étais un petit peu au-dessus des débutants, sauf que je lui ai demandé à Didier Blateau, et je lui ai demandé si je pouvais monter d'une catégorie, mais il m'a dit écoute, tu vas monter d'une catégorie, tu vas te mettre la pression, parce que tu sais que les mecs ils vont tourner plus fort que toi, il y a des mecs qui vont tourner plus fort que toi, tu vas peut-être prendre peur, machin, donc voilà, il m'a bien conseillé. En fait je suis resté en débutant, ça n'a pas du tout enlevé le fait que j'ai surkiffé ma journée. J'ai beaucoup progressé cette journée-là. C'est un circuit incroyable pour apprendre à piloter, c'est hyper large, donc ça fait 12 à 15 mètres de large, quelque chose comme ça, donc même si tu te loupes dans un virage, j'ai envie de te dire c'est pas hyper grave, t'as de quoi te rattraper ou quoi que ce soit. Alors, je parle à mon niveau, pour des mecs qui tournent sur Superbike ou qui ont un niveau en Superbike ou autre, là tu peux te faire peur, ça c'est sûr, mais moi à mon niveau c'est safe, c'est super safe, c'est top pour apprendre, donc voilà, j'ai super apprécié.
Donc voilà, je vous laisse avec mon petit tour au Mans. Vous me dites ce que vous en pensez, n'hésitez pas à critiquer ce que je pourrais faire de mieux. Donc voilà, dites-moi. Et donc je vous laisse avec les vidéos, allez-y. C'était ma petite vidéo au Mans et puis toute ma présentation. Donc j'espère pouvoir tourner prochainement. Déjà c'est sûr, je vais vous présenter les cannes et puis je vous ferai la suite, je pense, une petite présentation sur l'équipement pour les pistes et tout ça. Donc voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mettez un pouce bleu et puis partagez. Et puis si vous avez des commentaires, voilà, mettez-moi ça dans la vidéo et puis ça me fera un grand plaisir. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et une bonne fin de confinement. J'espère qu'on se revoit tous très vite sur les routes en toute sécurité. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.